Hey, salut à tous. Ici Superman pour vous servir. Alors ouais, je sais ce que tu vas me dire, Oui, je sais, hein. Ces derniers temps sur YouTube, j'avais fait preuve de régularité. Mais pas de panique, parce que je vous ai prévu 2 super vidéos pour me faire pardonner. Prochainement sur la chaîne, vous allez avoir une série de critiques sur les films d'animation. Là, je crois que c'est bon, je t'ai assez raconté ma vie et nous allons poser la question que tout le monde se pose. Faut-il aller voir le film Le Grinch au cinéma? Soyons clairs, la première difficulté que va rencontrer le film Le Grinch va être de trouver son public. Là tu vas sûrement me dire, frère, c'est un film d'animation, donc son public c'est les enfants, hein, t'es bête ou quoi gros? Eh bien non, pas du tout, voilà, hein, ça c'est dit. Eh bien oui, parce qu'il y a énormément de questions à se poser quand on va voir un film d'animation. Que ce soit quand on est parent, que ce soit quand on est grande sœur, tonton, si on emmène sa nièce, son petit frère, sa petite sœur, qui tu veux, ou si tout simplement on est un adulte fan de films d'animation, parce que oui, il y en a plein. Eh bien voilà, que l'on soit papa, maman, tonton, grand frère ou adulte célibataire, cette vidéo va vous permettre de comprendre et de savoir s'il faut aller voir ce film ou non. Enfin, du moins, tentez d'y répondre. Bon, hein, déjà il y a une chose qui est sûre. Le sens critique des enfants est nettement moins exigeant que celui des parents. Surtout qu'en 2018, tout le monde a acquis un savoir-faire dans les films d'animation. C'est-à-dire qu'ils savent tous faire des films d'animation qui vont plaire aux enfants. Du point de vue de l'adulte, par contre là c'est autre chose. Hein. Eh bien oui, parce que en tant que parent, on va se poser la question, quelle image, quel message envoie ce film à mon enfant? Ou tout simplement, va-t-il lui transmettre des valeurs qui me correspondent? Et c'est cette vidéo qui va y répondre. Le film Le Grinch a un message qui a 3 grands axes. Dans un premier temps, l'anti-héros. Comme dans l'œuvre originale, tout tourne autour de ça. Le Grinch est l'héros du film et pourtant, c'est quelqu'un de méchant, quelqu'un de mauvais, qui a de mauvaises intentions et qui n'est pas bienveillant du tout. Et c'est là que vient l'aspect de l'anti-héros. Malgré son côté mauvais et toutes ces choses qui font de lui quelqu'un de méchant, eh bien, il peut être un héros, il peut changer, il peut être bon et faire le bien. Et toute cette histoire-là de anti-héros va nous amener au deuxième point que traite le film. La vulnérabilité. Eh bien oui, le Grinch est quelqu'un de vulnérable, quelqu'un de blessé, quelqu'un qui a un malaise. Et c'est sur cet aspect sensible que le personnage va être développé. Il est méchant parce qu'il est sensible, tout simplement parce qu'il a vécu quelque chose de traumatisant, il n'est pas né méchant. Et c'est sous cette forme que le message va être envoyé aux enfants. Les personnes ne sont pas naturellement méchantes. Si elles sont méchantes, c'est souvent dû à un malaise ou tout simplement à une profonde tristesse. Ouais, je sais, quand je te raconte comme ça, on dirait que t'as envie de chialer. Mais non, pas du tout, hein. Le film est traité sous l'aspect de l'humour. Tout ça est drôle. Même ces actes de méchanceté sont tout de suite marrants. D'ailleurs, les enfants dans la salle faisaient que rigoler quand on était pas sympa, quoi. Mais bon, voilà, c'est voulu. Et c'est dans cette approche humoristique qu'on aborde le dernier point. Eh bien oui, ce point est amour face à la haine. On apprend aux enfants que dans ce film, on peut combattre la haine par l'amour et non pas la haine appelle la haine. Enfin, t'as compris, hein, voilà. J'ai personnellement pas trouvé le film exceptionnel. Pour ceux qui connaissent le premier film avec Jim Carrey, eh bien c'est très simple, c'est exactement pareil. À un petit détail près, le film est moins drôle, moins méchant, moins effrayant et surtout moins atypique. Mais malgré tout, ça reste un très bon film de Noël et les enfants passeront un bon moment. Et surtout, les images de synthèse et les images d'animation, toute cette 3D est juste exceptionnelle. En même temps, avec le budget qu'ils ont eu pour faire le film, c'est normal. Et bien maintenant, passons à toi, jeune adulte, fan de films d'animation, qui a envie d'aller voir les films d'animation parce qu'il aime les films d'animation, ou alors parce qu'il croit que c'est un super plan drague, par exemple. Bien sûr. Très bonne technique. Bon, avant de commencer, il y a une chose à savoir. J'adore les films d'animation. J'ai probablement raté aucune sortie d'un film Disney ces 10 dernières années. Je m'amuse, je rigole et j'adhère totalement à cette nouvelle 3D, que ce soit au cinéma ou sur internet. Donc quoi qu'il arrive, je serai allé voir
le Grinch. Et je serai toujours fasciné par la motion capture et cette capacité qu'ont les réalisateurs à faire déplacer des personnages fictifs, donc animés, dans un décor totalement imaginaire et créé de toutes pièces. Je suis un grand fan de dessins animés et je pense que je le serai toute ma vie. Et pour ceux qui n'ont toujours pas compris, là, cette petite intro, ça te permet, toi, d'évaluer mon aptitude à juger un film d'animation. Hein, voilà, donc le mec il kiffe, quoi. C'est important que tu le saches, quoi. Bon, on va rentrer dans le sujet direct. Hein. J'ai été déçu. Certes, j'étais peut-être trop ancré dans ma vision du film avec Jim Carrey. C'est fort possible, mais quand on regarde un film du Grinch, comment tu veux ne pas penser au Grinch? Voilà, c'est normal. J'ai trouvé pour ma part le film pas assez poussé dans ses jeux d'animation et dans ses gags et dans ses rires. Tout simplement, j'ai été moins diverti qu'en regardant par exemple la mini-intro des Mignons qui a été mise avant le début du film. Ouais, on a eu une mini-intro de Mignons qui s'enfuyaient de prison, voilà, au début du film. Je sais pas si ça sera pour toutes les diffusions dans toute la France ou si c'était parce que c'était une avant-première, mais en tout cas, c'était super cool. Pour faire une comparaison, j'ai passé par exemple un bien meilleur moment en regardant Le Monde de Ralph 2, qui était la séance qui était juste après, oui, parce que j'ai enchaîné les deux films, hein. J'ai passé un bien meilleur moment en regardant ce film qu'en regardant le Grinch. Je dis pas que le film est nul, parce que j'en ai vu des films d'animation qui sont nuls, et le Grinch est quand même sympa. Mais dans l'ensemble, je l'ai trouvé par exemple moins drôle qu'un film comme Les Mignons. Et j'ai trouvé par exemple que le message du film était nettement moins intéressant et profond qu'un film comme Moana ou Lolorax, ou un Disney de manière générale. En conclusion, le film est tout de même super beau, et la narration est bien ficelée, l'histoire est bien racontée. Du coup, je la conseille totalement à des parents qui voudraient emmener voir leurs enfants voir un film de Noël, donc le Grinch. Pour ce qui est des adultes, je ne vous le conseille pas du tout, enfin du moins, pas forcément. C'est pas le genre de film d'animation qu'il faut mettre dans sa filmographie d'adulte. Voilà. Encore une fois, c'était mon humble avis subjectif de super-héros afin d'essayer de sauver votre porte-monnaie. N'hésitez pas à vous abonner, surtout que cette semaine, une autre vidéo arrive et d'autres vidéos sur les films d'animation vont arriver, toute une série, hein, presque 4 films, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, bien entendu. On se retrouve cette semaine, enfin du moins très bientôt, pour le film Le Monde de Ralph 2. Allez, salut!